Le festival Mars Attack fête ses 20 ans ce week-end, 35 000 personnes sont attendues. François Hollande en visite à la Provence, il a échangé longuement avec nos lecteurs. Les insectes pollinisateurs sont en danger, les collégiens marseillais leur construisent des hôtels. C'est les 20 ans du festival Mars Attack, une édition qui s'annonce explosive. Pour fêter dignement son anniversaire, l'événement musical marseillais qui mêle électro, rap, techno, hip-hop voit les choses en grand, avec de nombreuses nouveautés à découvrir dès ce soir. C'est la 20e édition du festival Mars Attack, on a rajouté des bougies au gâteau d'anniversaire, on va dire. Une des principales nouveautés, c'est que la grande scène au Parc Chano se tiendra sur l'esplanade. Donc l'espace a été configuré pour que les 15 000 spectateurs attendus ce soir puissent bien voir les shows qui seront donnés sur cette scène. Vous verrez, elle est assez majestueuse. Les shows qui s'y produiront sont vraiment exceptionnels et le public sera dans toutes les meilleures conditions de confort pour pouvoir voir les spectacles. Et on a également ouvert les portes plus tôt, justement pour pouvoir bénéficier et profiter des espaces et des aménagements qu'on a mis en place à destination du public, dans les interstices des concerts pour pouvoir se détendre, jouer, trouver des animations. Et puis il y a ce fameux rendez-vous dimanche à la plage où on pourra se baigner tout en écoutant une belle programmation d'artistes strictement féminines de la scène techno. Rendez-vous à partir de ce soir avec une programmation exceptionnelle, avec entre autres Necfeu, Petit Biscuit, Ayam qui rassembleront 35 000 personnes. Bonjour. François Hollande était aujourd'hui à Marseille pour promouvoir son livre Les leçons du pouvoir. Mais dès midi, il était à la Provence où il a rencontré des lecteurs de notre quotidien. Le Tour de France de François Hollande fonctionne. Cette popularité retrouvée fait-elle naître des regrets à celui qui a renoncé à la présidentielle ? Il ne faut pas vivre avec des regrets. Il faut vivre avec des espoirs. Et ce qu'on me dit justement dans ces séances de dédicaces, il y a des regrets de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de ce que j'ai pu décider, notamment le 1er décembre 2016. Ce que je réponds, c'est que le passé, c'est le passé. Il faut en tirer les leçons. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ça vous donne envie d'y retourner ? Non, aujourd'hui, je suis dans une situation différente. Et justement, ce qui fait l'importance, la vérité de ces entretiens que j'ai avec les Français, c'est que je ne viens rien chercher. Et c'est très difficile pour un président de se consacrer, comme je le fais en ce moment, mais dans une autre situation, à des échanges avec les Français. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je crois à la nécessité du dialogue et de cette faculté qui est donnée à des citoyens de pouvoir en 2-3 minutes exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Alors c'est fugace, c'est néanmoins extrêmement précieux. Et j'accumule, à travers ces séances de dédicaces, une somme de témoignages dont j'aurai à rendre compte le moment venu. Fruit de la collaboration entre la ville de Marseille et des collégiens de classe de 6e, le parc de l'Oasis, labellisé Éco-Jardin depuis 2012, s'est doté d'un 4e hôtel à insectes pollinisateurs. Nous appliquons une politique au niveau de la ville pour favoriser ces insectes, pour pouvoir augmenter la faune et la flore dans nos parcs et jardins. Et c'est vraiment le retour de la nature en ville. Nous avons pu identifier plus d'une centaine d'espèces différentes et surtout des espèces qui sont emblématiques, dont une qu'on ne trouve qu'à Marseille, une qui avait disparu et qui se trouve en vivante à Marseille, et 4 qui sont répertoriées au niveau de l'Europe, donc où on demande qu'elles soient préservées. Donc Marseille est une terre favorable sur ces abeilles sauvages. Et nous, en fait, notre mission donc en service civique, qui est agir en faveur des insectes pollinisateurs, c'était de travailler avec des collégiens essentiellement, des élèves de 6e. Eux étaient chargés de nous ramener tous les types de matériaux, donc les bambous, les tuiles creuses, tout ce qui peut servir en fait à abriter les différents insectes pollinisateurs. Ce qui nous intéresse dans ces hôtels insectes, c'est d'attirer les abeilles sauvages. Donc elles vont plutôt être intéressées par les bambous. Il y en a d'autres qui vont préférer se nicher dans une coquille de noix. Sans ces initiatives, ce sont de nombreuses espèces d'insectes qui sont menacées de disparition.